Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur Bitcoin, mais cette fois-ci on va pas s'intéresser aux graphiques, mais plutôt aux mineurs sur le Bitcoin. Alors est-ce que les mineurs en ce moment sont rentables sur Bitcoin? Est-ce qu'actuellement la majorité des mineurs sont rentables? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les mineurs sur Bitcoin sont des acteurs qui sont souvent négligés par la plupart des analystes ou même des gens qui regardent, qui veulent investir, alors que c'est le plus important. Ces acteurs qui sont extrêmement importants, les mineurs, lorsque la majorité des mineurs ne sont plus rentables, en fait ce qui se passe c'est qu'ils vendent plus leur production de Bitcoin, ils les gardent, ils les hold, et généralement ce que nous apprend en fait les cycles précédents sur Bitcoin, de bear market, c'est quand la majorité des mineurs ne sont plus rentables que on atteint les bottoms et que le marché se retourne, c'est-à-dire que le bear market se termine. Donc là, on va voir ça dans cette vidéo, on va s'intéresser aux mineurs, et vous allez voir que, encore une fois, comme ce que je vous ai annoncé déjà il y a une semaine, on est entré dans une phase maintenant sur Bitcoin où il est intéressant de se repositionner, de repasser boule et de réaccumuler à nouveau des crypto-monnaies. Donc avant de démarrer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur l'exchange BitGet. Donc vous pouvez trader plus de 250 crypto-monnaies, dont la moitié ne sont pas disponibles sur Binance. Vous avez du spot trading avec 0% de frais, des futurs pour trader avec des effets de levier, et vous avez même du copy trading. Vous pouvez recopier automatiquement les meilleurs traders de la plateforme. Donc pour vous inscrire, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt jusqu'à 8000 $, donc profitez-en. Et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour bien démarrer, bien débuter, pour les gens qui sont intéressés. Donc maintenant on démarre la vidéo d'analyse sur les mineurs. Alors pour ça je vais me baser sur deux informations. Donc la première c'est le graphique que vous avez ici, donc c'est le graphique de coût de production des bitcoins par rapport au graphique du prix du bitcoin. Et je vais également partager donc une information, donc là c'est sur Twitter que j'avais retweeté, c'est le shutdown price sur bitcoin. C'est-à-dire en fait les prix de rentabilité des mineurs, en fonction du type de matériel qu'ils utilisent. Donc ça c'est quelque chose que je vous ai partagé sur le Twitter. N'hésitez pas à me follow sur Twitter, encore une fois, donc beaucoup d'informations que je vous partage, et souvent qui sont en avance en plus par rapport à YouTube. Donc tout d'abord le graphique ici. Donc qu'est-ce qu'on remarque là actuellement? Donc vous avez donc le graphique du Bitcoin, donc c'est la courbe que vous avez ici en orange, donc ça c'est le prix du Bitcoin, et ensuite ici en bleu vous avez la rentabilité en fait moyenne des mineurs, c'est-à-dire en fait le coût de production, le coût de production du Bitcoin en moyenne pour les mineurs, donc ça reste une moyenne bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on remarque là actuellement sur Bitcoin? Si on zoome un peu, on voit que là maintenant, en moyenne, depuis le dernier crash qu'on a eu, la plupart des mineurs ne sont plus rentables. Donc qu'est-ce que ça induit? Ce que je vous disais en début de vidéo, c'est-à-dire que quand la plupart des mineurs ne sont plus rentables, ce qu'ils font, alors parfois ce qu'ils font tout simplement c'est qu'ils arrêtent de miner, mais il y en a certains, ils continuent à miner parce qu'ils ont une vision long terme sur le Bitcoin, donc ils continuent à miner, mais par contre ils vont plus vendre leur Bitcoin. Donc moins de mineurs rentables, ce qu'il faut se dire, c'est que plus les mineurs ils vont hold et ils vont arrêter de vendre. Et généralement ce qui se passe, c'est que quand vous avez énormément de mineurs qui ne sont plus rentables, eh bien en fait c'est là que vous avez un retournement de la tendance sur Bitcoin, et que la courbe en fait, la tendance s'inverse. C'est ce qui s'était passé en fait en 2018. Là on va zoomer sur 2018. Lors du dernier crash en 2018, ici, vous voyez, fin 2018, en novembre, décembre 2018, ce qui s'était passé, c'est que le prix en fait du Bitcoin, la plupart des mineurs en fait n'étaient plus rentables en moyenne. Donc vous voyez que sur le graphique, le prix du Bitcoin était repassé sous la courbe qu'on a ici en bleu. Donc ça c'était clairement un signal d'achat. C'était un signal qu'il fallait à nouveau accumuler du Bitcoin, parce que là, la plupart des mineurs n'étaient plus rentables. Alors ça c'était pendant le crash de 2018, également même chose pendant le crash
de mars 2020, là vous voyez que pendant le crash de mars 2020, le crash Covid, on avait à nouveau la plupart des mineurs qui n'étaient plus rentables. Et après, donc ça c'était un signal d'achat et d'accumulation qui était énorme. Et après, quand le prix du Bitcoin a recommencé à remonter, là on est passé à peu près de 4000 $, et quand on a commencé à repasser au-dessus des 7000 $, la plupart des mineurs là étaient à nouveau rentables sur Bitcoin. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi est-ce qu'on a eu l'explosion ici sur le coût de production des bitcoins? C'est parce qu'après on a eu le halving en mai 2020. Donc là le halving, derrière vous voyez que à nouveau la plupart des mineurs n'étaient plus rentables, et c'est ça qui a relancé à nouveau le bull market en 2020, et qui a fait que après vous voyez que le prix il est remonté, là il commence à partir en parabole, et là donc à nouveau les mineurs étaient largement rentables durant le bull market de 2020-2021. Donc voilà, donc ça, ce graphique c'est pour vous montrer que en gros quand la plupart des mineurs ne sont plus rentables sur BTC, c'est des opportunités d'achat qui sont excellentes, et c'est les moments où il faut se repositionner long sur Bitcoin. Maintenant, si on passe sur le graphique que je vous ai partagé ici, le shutdown price sur Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous montre? En gros, il nous montre pratiquement la même chose que ce que je vous ai montré précédemment sur le graphique. Là, vous avez en gros la rentabilité des mineurs. Donc vous voyez que pour les mineurs qui sont tout en haut, là, les Antminer T17, la rentabilité pour ces mineurs-là, c'est 25 500 $ sur Bitcoin. Donc dès que le Bitcoin, en gros, il passe sous les 25 000 $, les mineurs qui sont tout en haut, ils ne sont plus rentables. Donc là, actuellement, on a un prix du Bitcoin qui est de 16 600 $ environ. Donc là, vous pouvez voir que la majorité des mineurs, on va dire de Antminer T19 jusqu'à Antminer T17, ne sont plus rentables. Donc là, la très grosse majorité des mineurs maintenant ne gagnent plus d'argent. Et on voit que les mineurs les plus rentables se situent à 13 725 $. Donc c'est ceux qui sont tout en bas. Donc voilà, donc là en gros, ce qu'il faut retenir de ça, encore pareil que pour le graphique précédent, c'est que en gros la plupart des mineurs ne sont plus rentables. Donc si la plupart des mineurs ne sont plus rentables, c'est des opportunités d'achat qui sont excellentes actuellement sur Bitcoin. Et en revanche, ce qu'on voit, c'est que les mineurs les plus rentables sont à 13 725 $. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que durant le bear market de 2018, le shutdown price des mineurs les plus rentables sur Bitcoin était situé à peu près à 3000 $. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Comme par hasard, on est venu crash fin 2018, et on est revenu à peu près légèrement au-dessus des 3000 $, donc je crois que c'est 3100 ou 3200 $, mais en gros on est pratiquement venu taper le prix du shutdown price des mineurs les plus rentables. Donc là sur Bitcoin, si on refait la même chose, ça veut dire que là actuellement on est sur des bons niveaux de prix pour acheter et accumuler du Bitcoin et des cryptos, mais il faut garder à l'esprit que peut-être qu'on va venir titiller ou voir taper le prix des mineurs les plus rentables, c'est-à-dire les 13 700 $. Donc ça, moi, c'est une valeur, les 14 000 $, on va dire entre 13 500 et 14 000 $, c'est une zone de prix que je garde en tête pour acheter du Bitcoin. Donc moi, je garde de la liquidité, bien sûr, j'accumule, j'achète, mais je garde toujours de la liquidité au cas où on aille plus bas pour pouvoir en racheter. Donc ça, ce serait une zone de prix, personnellement, je pense qu'on peut aller chercher, donc entre 13 500 et 14 000 $, ce qui viendrait à venir taper donc le prix des mineurs les plus rentables. Et à ce moment-là, ce serait vraiment une opportunité d'achat qui serait énorme. Pour moi, ce serait plus ou moins le bottom final qu'on viendrait chercher sur Bitcoin. Et ce serait une opportunité d'achat qui serait vraiment énorme. Alors là, moi, si on revient dans cette zone de prix-là, entre 13 500 et 14 000 $, je vais pas all-in 100% de mes liquidités, mais en gros, très grosse partie de mes liquidités, à 90%, elles vont y passer. C'est-à-dire que là, je vais vraiment racheter énormément de crypto-monnaies. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à me follow sur Twitter. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et à bientôt pour une prochaine vidéo.